مساس الوالي سقامون غارفان مساس الوالي نوجدون تيزوزو كون متين كون لانداكين وكل يوم سيسميس ازول في اللون. Avant d'aborder le point inscrit à l'ordre du jour, je vais entamer mon intervention par les divers et poser une question au président de la PIWI en vue de lui demander des explications. Monsieur le Président, il était prévu et ça a fait partie et ça a fait l'objet d'une réunion de l'exécutif de la PIWI que le secteur de la culture soit inscrit à l'ordre du jour de cette session. Mais à notre étonnement, vous avez écarté ce point, d'autant plus qu'il n'a pas fait l'objet d'examen depuis 3 mandats. Pourquoi et pour quel objectif vous l'avez évacué? Est-ce que par rapport à la situation du verrouillage et des restrictions que subit l'activité des associations culturelles, ce qui me conduit à revenir à l'idée de M. Aïssiwan Yassine. La DRAC et la direction de la culture doivent normalement nous présenter annuellement des bilans exhaustifs sur l'évolution 1 du nombre de dossiers d'associations déposées, le nombre de dossiers agréés ou rejetés. De 2, le nombre d'activités autorisées et celles rejetées également. C'est uniquement avec des paramètres précis qu'on pourrait faire une analyse sérieuse sur la vie et l'émancipation culturelle d'un peuple, ainsi que la situation des libertés dans un pays quelconque. Dans ce registre, je ne peux pas ne pas évoquer le cadre du Salon du Livre Amazigh d'Adouassif. Sur ce, je tiens à exprimer mon soutien indéfectible aux organisateurs du Salon national du livre Amazigh qui ont dû reporter la tenue de la 4e édition initialement prévue du 3 au 6 octobre 2024. Ce report, comme explicité dans la déclaration du 27 septembre 2024, est dû aux contraintes administratives et aussi les entraves que l'administration met en place à l'encontre des organisateurs du salon, qui ont préféré résister à ce genre de pratique dans notre âge et rester ainsi fidèles à l'éthique et aux valeurs du salon, qui se veut être un espace pour la promotion du livre en général et Amazigh en particulier, ainsi que pour l'échange culturel et intellectuel entre les écrivains, auteurs et les lecteurs. Monsieur le Président, nous assistons ces dernières années à la restriction et même l'interdiction des activités politiques, des manifestations culturelles et des actions sociales. Et décidément, le système pouvoir à la peau dure, elle use de tous les moyens pour museler, bâillonner toute voix libre ou critique, afin de domestiquer la société et nous faire retourner à l'ère de la pensée unique. Si je vous interpelle, c'est parce que la PIWI, en tant qu'institution élue, elle a une responsabilité importante et doit se prononcer sur les restrictions, les violations des libertés et militer pour leur protection et promotion. Nous vous l'avons déjà demandé en qualité de groupe indépendant Assirma la PIWI de programmer une session extraordinaire spécialement sur ce sujet. Et nous attendons votre réponse. Sinon, nous comprendrons bien que vous avez choisi votre camp. Monsieur le Wali, Monsieur le Président, je reviendrai pour la 1e fois et j'espère que ce soit pour la dernière sur le cas du SUEM des frères Guimara à Taïssi. J'ai tiré la sonnette d'alarme maintes fois sur l'état de vétusté de cet établissement qui présente un danger sur la vie des écoliers et du personnel. Mais rien de concret n'est enregistré comme inscription nouvelle, à l'exception de la réflexion de l'étanchéité de 2 classes. Mais pour ces dernières, au lieu d'engager les travaux lors des vacances scolaires, on a préféré attendre la rentrée pour que l'entreprise commence les travaux, ce qui a contraint l'administration à un faux semblant de solution. Il a aménagé un sous-sol en classe qui a une seule ouverture, une seule fenêtre et une hauteur qui est en deçà des normes. Et cela pour 39 élèves.
Cela révèle carrément du mépris envers la famille de l'éducation et aussi de la population en général. On a beau se cacher derrière l'histoire de superficie pour l'inscription d'un CM de remplacement, alors qu'un choix de terrain a été fait. Il suffit que les directions concernées accordent leur violon. Bien sûr, et en connaissance de cause, nous avons déjà par le passé enregistré la réalisation du CM et de lycée sur des superficies inférieures à celles du CM de Taïsi. Il y a quand même des solutions techniques à tout genre de contraintes. Pour ceci, et afin de lever cette injustice qui n'a que trop duré, je vous invite, Monsieur le Wali, à rendre visite à cet établissement et prendre les mesures adéquates. Monsieur le Wali, nous avons également le CM Iboud à Douala, pour lequel nous demandons l'inscription d'une cantine dans l'enceinte de l'établissement. Actuellement, les élèves sont contraints de faire une moyenne ou plus de 600 mètres linéaires sur le CW100 pour aller à la cantine. Imaginez un peu la souffrance et le désarroi des élèves pendant la période hivernale, quand il pleut, quand il neige ou qu'il vente. Voilà, messieurs, un petit peu le constat du secteur de l'éducation dans notre wilaya. Ce n'est pas avec des conclusions d'ordre général que nous allons analyser la situation du secteur. Il y a plusieurs cas d'établissements qui connaissent les mêmes problèmes ou même pire, et qu'il faudra traiter au cas par cas pour réaliser la mise à niveau. Monsieur le directeur, ce n'est pas avec les taux de réussite au bac, aux examens du BM et du bac, que vous prouverez la bonne marche du secteur de l'éducation. Cela est le fruit et le résultat نتيجة تفاني المعلمين النزهاء والمخلصين وكذا جهد أولياء التلاميذ الذين لا يبخلون ويستثمرون في تدريس أولادهم بمتابعة دروس الدعم عند الخواص لكل soutien. Vous n'avez qu'à faire une virée les vendredis et les samedis matins dans les quartiers de la ville ou des villages pour voir les enfants endosser leur cartable afin de poursuivre des cours de soutien. L'ardoise est trop salée et trop souillée pour que la direction s'en occupe des problèmes infrastructurels et d'une gestion sérieuse des ressources humaines. À titre d'exemple, il m'a été donné de prendre connaissance de certaines situations où on n'a pas réglé un problème de validation des années de service pour des enseignants, et cela dure depuis plus de 2 années. Et bien sûr, je vais m'arrêter là et je reviendrai sur ce secteur avec plus de détails lors de la prochaine session. Bon, pour le point inscrit à l'ordre du jour, qui est le secteur de la jeunesse et des sports, à la lecture des 2 rapports, celui de la DGS et de la commission de l'API, j'ai relevé que beaucoup de projets ne sont pas encore achevés et datent depuis plus d'une dizaine d'années. Ils n'arrivent pas à voir le jour et connaissent un retard dans leur livraison, quoique la majorité ait été lancée les années 2022 et 2023. À l'instar des projets cités par mon camarade Arab Rabah. Ce que je ne comprends pas, ou qui me taraude l'esprit, est que certains retards sont dus à des problèmes qui n'ont pas de sens et qu'on pouvait surpasser ou anticiper la prise de dispositions nécessaires, comme le cas de raccordement aux divers réseaux d'électricité, de gaz et d'AEP ou d'assainissement. Mais il y a aussi des problèmes sérieux où il faut situer les responsabilités des uns et des autres, tel que le cas de la piscine de Nouvelle-Ville à Tizi Ouzou qui risque de ne pas être homologuée dans le cas où il sera achevé. Car la partie réservée au parking et l'accès principal reçoit actuellement la construction de la maison des avocats qui a un titre de propriété. Ma question, comment se fait-il qu'on est arrivé à cet enchevêtrement, à ce chevauchement des propriétés? Il y a également le cas de la piscine de Tixirt, inaugurée en 2022, mais il n'est pas fonctionnel jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cela à cause du problème de l'étanchéité. On a rempli le bassin plusieurs fois, mais il n'a pas retenu l'eau. Donc il y a une carence, une défaillance dans les normes et la qualité de réalisation de cette piscine. Sur ce, le bureau d'études doit assumer ses responsabilités et donner des comptes.
Pour le programme 9 2023-2024, la majorité des projets ne sont pas encore lancés. Du coup, il faudra donner un coup de pied dans la fourmilière en vue de ne pas être confronté à l'avenir, à l'inflation et par conséquent la demande de réévaluation qui retardera davantage l'achèvement ou le lancement des projets à Tizi Ouzou. Je passerai au programme CSGCL. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation du programme 33-2017 portant études, réalisation et suivi de 5 salles de sport Adra Ben Khadda, Ouagnoun, Ren Hammam, Aqbil et Ilula Oumalou, qui a une AP pour revenir au chiffre de 137 500 000 dinars et qui n'est pas encore lancé sur le terrain. Qu'est-ce que vous attendez pour faire le choix de l'entreprise alors que l'ouverture des offres a eu lieu le 6 juillet 2023 selon vos propres documents? Donc ça fait plus d'une année qu'on a fait l'ouverture du prix, mais on n'arrive pas encore à faire le choix. Une autre question au sujet du programme 31-2017 portant réalisation des 10 stades communaux. Ataïssin, Ifarhounen, Tizin Tlata, Swama, Aitoudert, Iboudraren, Mkiran, Yatafen, Ifira et Aqbil, dont on a amputé certaines actions telles que la réalisation des vestiaires, de l'éclairage public et autres, pour insuffisance financière. Qu'en est-il de la deuxième tranche? Est-ce que vous avez introduit un dossier dans ce sens auprès du ministère ou pas encore, pour qu'on puisse savoir à quelle étape on en est? Enfin, je voudrais vous signaler, c'est une préoccupation des citoyens qui m'ont interpellé sur le sujet, les retards donc enregistrés dans la réalisation du stade d'Ezmenzer, qui est à 50%, mais dont les délais de réalisation vont expirer incessamment. La même chose pour l'aménagement du stade d'Ouala, dont le taux d'avancement est à 10%. Et là, je profite de l'occasion pour vous demander d'insérer d'autres actions à la fiche technique pour que le stade puisse être homologué et permettre à l'Union sportive de Beni Douala, qui évolue en régional, de recevoir ses matchs à domicile. Parce que si le stade reste en l'état, si on fait l'aménagement de l'existant, donc le club évoluant en régional ne peut pas recevoir à Beni Douala et ne sera pas homologué à cet effet. Maintenant, pour terminer, et toujours dans les divers, je vais terminer avec les divers. Je vais poser la question au directeur des PTT. L'année passée, ou peut-être un peu plus, le directeur a répondu à une question que je lui ai posée sur la poste d'Ezmenzer. Il a dit qu'il est inscrit, qu'il est pris en charge. Il figure même dans les documents qu'ils nous ont remis dernièrement, mais il n'arrive pas à lancer encore l'opération. Qu'attend-il pour le faire, sachant que la poste actuellement est abritée dans les locaux de la commune? Nous avons aussi, avec la direction des travaux publics, une étude qui a été réalisée par la DTP pour la réalisation d'une route. Il y a donc une étude pour la liaison de la route nationale numéro 30 au CW100 sur 12 km. Et cela, bien sûr, je pense que cette étude n'a pas été faite pour qu'il reste dans les tiroirs. Il faudrait qu'on milite à ce qu'il y ait son inscription. Cette étude a pour objectif de désenclaver 4 communes. Nous avons Wadia, Wassif, Beni Douala et notamment la communauté Mahmoud qui est classée parmi les localités aux communes à promouvoir. Parmi aussi les objectifs qu'on a fixés à cette route, selon l'étude, il y a assuré un raccordement avec la nouvelle voie express à projeter, assurer une liaison entre la route nationale numéro 30 et CW100, considérée comme substitut de la route nationale numéro 30 dans le cas de montée du niveau du barrage. Nous avons aussi la réalisation de cette route permettra d'améliorer l'économie de la région et de gagner les distances et le temps pour les citoyens. Bien sûr que nous savons une chose, que les communes d'Aït Mahmoud ainsi que de Wassif connaissent généralement le départ des incendies à partir
de Tahourt à partir du barrage d'Aksert, donc de la route nationale numéro 30. Donc cette route, s'il sera réalisé, il va servir de paravent et de coupe-feu pour que les pompiers comment dirais-je, la conservation des forêts puissent intervenir et éviter que ces incendies fassent des dégâts, qu'ils soient matériels ou humains. Donc pour terminer, on ira comme ça. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine.